Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et on vous présente notre deuxième émission spéciale dans le cadre des élections municipales. Cette fois-ci, je m'entretiens avec les 3 candidats au poste de conseiller municipal pour le district de Buckingham dans la ville de Gatineau. Bonjour, Martin Lajeunesse. Bonjour. Martin Lajeunesse, ça fait quand même 2 mandats que vous faites à la ville de Gatineau pour les citoyens de Buckingham. Alors, vous demandez un 3e mandat, mais peut-être qu'il y a des gens encore qui ne vous connaissent pas. Alors, je vous invite à vous présenter dans un premier temps. Bien, merci beaucoup. Moi, je suis originaire de Buckingham. J'ai mon entreprise là, qui fête ses 27 ans, là, au Pignon-sur-Rue, qui a été affectée aussi par la pandémie. Alors, mes connaissances, là, mon empathie pour les commerçants, là, je la vis, je la connais. Pour moi, c'est un atout. J'ai grandi à Buckingham, l'ancienne passe à billes qui descendait jusqu'à Masson, je la connais. J'ai 2 jeunes filles, 2 grandes filles, je dirais, 22 ans puis 19 ans. Et j'ai toujours le désir de vouloir poursuivre, là, impliquer au sein de la communauté, là, défendre les gens. Vous avez encore la flamme. Oui, j'ai encore la flamme. Combatif pour aller chercher les choses qu'on mérite et qu'on a besoin pour le secteur. Est-ce que vous êtes fier de certaines réalisations plus que d'autres dans vos dernières années de mandat à la ville de Gatineau? Si vous voulez nous en partager, moi, ça me ferait plaisir de les entendre. Oui, mais merci beaucoup. Oui, je suis vraiment fier, là, particulièrement pour le parc à chiens. Le parc à chiens, on se rappellera qu'il y a eu beaucoup d'enjeux là, qui étaient au parc Lantier, qui n'étaient pas acceptés. Il n'y avait pas de clôture. Puis, avec les services, là, j'ai emmené la proposition d'avoir le parc à chiens en côté de la caserne de pompiers. Pour moi, là, c'est vraiment une très belle réalisation. Une autre belle réalisation, au début du premier mandat, là, on avait le terrain synthétique, que je suis particulièrement fier. C'est sûr que Maxime Benoît-Jobin l'avait débuté. Il y avait eu des enjeux au conseil là, pour la distribution des sous, mais ça avait passé. Fait que moi, je suis vraiment fier de ça. Sur la revitalisation du centre-ville, je suis fier parce qu'on travaille avec le regroupement des gens d'affaires. Notre centre-ville, il y a des locaux vacants, mais le regroupement des gens d'affaires travaille tellement fort, puis moi, on leur met de l'argent à leur disposition pour pouvoir améliorer la beauté, pour emmener les citoyens à notre centre-ville. Quand on parle du sapin illuminé, le cadrage illuminé, bien, ça l'emmène les gens. Alors, des commerçants, bien, ça fait voir nos commerces. Est-ce que vous avez un plan pour continuer à revitaliser le centre-ville de Buckingham dans les prochaines années aussi? Oui, le plan avec Maude Marquis-Bissonnette, c'est de valoriser aussi notre parc. On veut injecter 1,8 million là, dans l'animation de divers parcs, comme qu'on fait ici. On veut renouveler l'enveloppe de 100 000 au regroupement des gens d'affaires pour l'animation de rue et la revitalisation de la rue, là, rajouter des lumières, rajouter de la vitalité. Moi, dans le prochain mandat, je veux vraiment concrétiser le déménagement de l'aréna à la polyvalente. Oui, ça, c'est quelque chose que tout le monde veut. Les 3 candidats qui se présentent à Buckingham, c'est une priorité pour vous, l'aréna. Comment vous allez mettre ça en œuvre? Bien, pour moi, je trouve que j'ai une longueur d'avance parce que j'en parlais en 2017. Maintenant, l'enjeu qui est venu, les services voulaient régler l'enjeu du cas de glace au plateau. Maintenant, on va avoir la pelletée de terre. Là, on va aller en une construction ville. Et après ça, on va aller en appel d'intérêt. Moi, la longueur d'avance que j'ai rencontré les gens de VMSO qui m'ont dit qu'ils étaient probablement pour manifester un intérêt pour le secteur ici, parce que Branchaud-Brière sont allés chercher une subvention fédérale provinciale par rapport à leur localisation qui était régionale. Alors moi, quand ils me disent ça, bien, Buckingham, on ne peut pas être plus régional que ça, avec l'Ange Gardien à côté, Tursault qui est proche, Papineauville, La Salette. Alors moi, j'ai déjà commencé les démarches avec le député fédéral et le député provincial pour mettre la table pour un éventuel projet de subvention en partenariat avec une entreprise privée là, qui est VMSO. OK. Est-ce que vous avez d'autres priorités aussi?
pour Buckingham pour les prochains 4 ans. Donc, Oui. vous avez parlé de la revitalisation du centre-ville, continuez là-dedans, on vient de parler de l'aréna. Quelles sont vos autres priorités? Les autres priorités, bien, il y a l'avenue Buckingham, là, de travailler avec le regroupement des gens d'affaires. Il y a la piste cyclable aussi, là, que je sais que ça fait longtemps qu'on en parle. On a eu des enjeux de mouvement de masse, l'autre bord du pont, sur le côté ouest. Alors, ça, je veux que ça se concrétise. J'ai rencontré les ingénieurs parce que la présentation que j'ai eue, la dernière présentation que j'ai eue à l'exécutif, ils voulaient revenir sur la rue Georges. Et pour moi, ce n'est pas acceptable. Ici même, dans le centre de service, là, les citoyens étaient venus et ils avaient manifesté l'intérêt de rester dans la forêt, d'être dans la forêt de la piste cyclable. Alors moi, je suis retourné sur le terrain avec l'ingénieur pour l'informer puis trouver des solutions. Et là, cet automne, ils vont faire des carottages pour pouvoir rester là, déterminer comment profond qu'on peut être dans la forêt. Ça se peut qu'on soit en arrière des maisons, mais on va être dans la forêt. OK, il y a eu des bonnes discussions à cet Exact. égard-là. Est-ce que votre rôle de conseiller municipal a changé à travers les 8 années que vous avez passées jusqu'à maintenant et pensez-vous qu'il va être appelé à changer aussi? Comment vous voyez votre rôle de conseiller municipal? Je vous dirais, le rôle n'a pas changé. On a appris. Moi, le premier mandat, là, on apprend à vitesse grand V. Et je vous dirais que l'inexpérience a fait qu'on fait des choses différemment. Depuis l'expérience que j'ai eue depuis les 2 derniers mandats fait que je me sens proche du citoyen. Moi, quand je reçois des commentaires des citoyens, des courriels des citoyens, j'aime mieux me déplacer, aller les rencontrer. Je réponds à 25 des courriels que ça nécessite une réponse par courriel, mais les autres 75 pour moi, je me déplace. Je vais rencontrer les citoyens parce que les citoyens veulent je vais avoir leur vraie histoire de qu'est-ce qui se passe. Et au téléphone, c'est pas suffisant pour vous? Vous préférez vous déplacer? J'aime mieux me déplacer. Okay. J'aime mieux me déplacer parce que je me sens plus proche des citoyens. Puis, pour moi, c'est ça mon devoir. Les gens m'ont élu pour les représenter. Alors, moi, je me déplace à leur rencontre, prendre des photos, puis après ça, venir aider leur dossier au service. Il y a des choses que je peux pas changer, mais au moins, là, j'ai une écoute, puis je travaille pour au moins trouver une solution. En terminant, peut-être, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent entre les 3 candidats? Pourquoi on devrait vous élire? Bien, moi, je pense que l'expérience est très importante. Quand on regarde le futur conseil sur 20 élus, il va en avoir 13 minimum nouveaux, sans nécessairement avoir beaucoup d'expérience. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de couvertes qui vont se faire tirer. Et moi, en ayant l'expérience, je sais quelle porte cogner, quelle porte ouvrir pour régler des dossiers. Alors, pour moi, je prône l'expérience et la connaissance des dossiers, la poursuite des dossiers. Alors, moi, j'invite les gens là, à sortir voter. Et Monsieur la Jeunesse, en terminant aussi, comment on peut suivre les derniers milles de votre campagne électorale et si on veut vous poser des questions là, avant le vote, là, on hésite, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, sur mon Facebook, là, Martin La Jeunesse, candidat. Je suis accessible, puis aussi je mets des posts live aussi à tous les vendredis, mais aussi là, je vais probablement en faire un peu plus, mais les gens peuvent m'envoyer un message privé. Je suis très accessible. Je vous souhaite une très belle fin de campagne électorale. Merci beaucoup. Michel Roy, bonjour. Bonjour. Michel Roy, vous êtes surtout connu de la communauté sportive dans Buckingham. Oui. Vous avez coaché et vous les coachez encore, les Tigres, Absolument. Au football. Oui. Mis à part le sport, vous êtes qui? C'est comique parce que plusieurs personnes ne connaissent pas mon autre vie. J'ai eu une très belle carrière dans le service financier pendant 33 ans. J'ai quand même le titre de planificateur financier. Mais j'étais impliqué, évidemment, j'ai été impliqué dans les Tigres, le baseball, les deux riz. Ça fait quand même 30 ans de ma vie que je consacre à ma passion pour le sport, les jeunes, l'entraide communautaire, quoi. Est-ce que vous vous êtes impliqué ailleurs que dans le sport à Buckingham? J'ai fait beaucoup de bénévolat, exemple pour Buckingham en fête, la Fondation Santé Papineau. Moi, je suis un genre de gars qui n'est pas capable de dire non.
Mais j'aime ça. On dirait que quand tu as fini de faire du bénévolat ou de l'aide communautaire, tu te sens bien. Tu sens que tu as vraiment accompli les bonnes choses. Avez-vous toujours habité à Buckingham? Moi, ça fait exactement 50 ans. Je suis originaire de Fort-Coulonge. Oh! J'ai déménagé ici, puis ça fait exactement... Alors, Buckingham, c'est mon chez-moi. C'est ici que j'ai élevé mes enfants, c'est ici que j'ai mes amis. C'est mon chez-moi, quoi. Pourquoi vous désirez faire de la politique maintenant? Je pense que le mot politique, maintenant, c'est important. Vous savez, j'ai toujours fait de la politique. Puis j'arrive à une période dans ma vie que je me sens, la santé est encore excellente. J'ai atteint, je pense, un bon degré de maturité dans ma vie professionnelle et personnelle. Puis j'ai vraiment le goût de partager ma passion pour mon implication communautaire. J'ai vraiment le goût d'embarquer dans ce défi-là. Puis faire la différence dans la vie des gens. Le timing aussi, il est excellent. Il y a beaucoup de projets. Gatineau est sorti, nous sommes maintenant rendus dans une période post-adolescence. Alors, je pense qu'on est prêt maintenant à tourner des choses sérieuses. Il y a des gros projets qui s'en viennent. Alors, moi, j'ai le goût. J'aime ça bâtir des choses. J'aime ça brasser des choses. Puis, le timing est parfait en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à Buckingham, mais aussi à Gatineau? Bien, vous savez, ce que je peux apporter, c'est que je pense que c'est une personne qui est quand même très rassemblante. J'ai participé à plusieurs projets, dont le synthétique. J'aime bâtir des choses, j'aime organiser des choses. Je pense que j'ai la bonne capacité de rassembler beaucoup de monde autour d'un projet. J'ai beaucoup de passion et de conviction. Vous savez, quand on avait parlé du synthétique à l'époque, ça n'arrivera jamais. Il faut y croire. Il faut avoir un brin de naïveté aussi. Moi, je crois que quand tu veux quelque chose dans la vie, tu peux le faire. Alors, puis j'ai vraiment le goût d'emmener des choses chez nous à Buckingham. Vous souhaitez avoir le projet de complexe de 2 glaces à Buckingham, comme les 2 autres candidats aussi. Oui. Comment vous comptez y arriver? Bien, vous savez, dû un peu à l'expérience avec la mise en place du synthétique, je connais assez bien, la game politique. Ce terrain-là, c'était un exemple parfait de coopération intermunicipale. La ville et le domaine de l'éducation, je pense que des fois, on a négligé un peu nos partenaires dans les écoles, les centres de services. Le complexe 2 glaces, c'est un projet qui est réalisable. Même le centre de services a déjà pris des démarches pour démontrer le sérieux dans tout ça. Alors, non, je pense que c'est prêt à le mettre en place, mais il faut avoir quand même la force de caractère, puis la détermination de tirer tout ce monde-là sur ton côté. Puis c'est un projet qui est important, je pense, pour la communauté. Pas seulement le concept de glace, mais il y a plein de choses qu'on peut faire autour de ce projet-là. Et pour vous, ça se passe à côté de l'école Hormidas-Gamelin? Bien, vous savez, basé sur le schéma d'aménagement de la ville de Gatineau, il y a quand même certains critères qui ont été établis. Puis, en arrière de SAG, c'est le site approprié pour ça. Il y a quand même le terrain, il y a une volonté aussi du centre de service de participer à ce projet-là activement. C'est un terrain qui est accessible. Je pense que c'est un excellent fit. C'est certain, avant la réalisation complète, il y a beaucoup de démarches à faire. Il faut négocier, il faut se parler, il faut vraiment explorer toutes les options. Le problème qu'on a, c'est que souvent, on a un projet, puis on s'enligne dessus, mais il faut quand même voir, est-ce qu'il y a d'autres options, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de faire les choses. Il y a une autre expression qu'on utilise beaucoup, c'est « think outside the box ». Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire de différent pour faire sûr que parce que l'objectif, c'est que ce projet se réalise. Vous savez, surtout pendant les périodes électorales, il y a beaucoup de promesses. Je pense que l'important, c'est qui va avoir la capacité de le faire. Aussi simple que ça. J'aimerais vous amener aussi sur votre priorité à l'égard de la revitalisation du centre-ville de Buckingham. Oui. Ça, pour vous, c'est important. Et comment vous comptez y arriver à redorer l'avenue Buckingham? Vous savez, le palier de gouvernement municipal, c'est un palier de proximité. C'est un gouvernement de proximité. C'est-à-dire, on s'occupe des services de base, mais aussi de qualité de vie. Un centre-ville bien adapté, bien aménagé. Moi, je me suis aperçu depuis un bout de temps, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent fort pour essayer de revitaliser ce projet-là. Tu as la RGA, tu as plusieurs commerçants. Il y a quand même une volonté communautaire de rendre ce lieu-là accessible, de le rendre beau.
Surtout avec la venue prochainement, l'année prochaine ou l'année suivante du PPU, on a vraiment l'opportunité en ce moment là, de sauter là-dedans. Puis, pas seulement faire de l'esthétique, mais vraiment faire quelque chose, une revitalisation sérieuse, quelque chose de bien fait. Là. On organise bien la base, puis après ça, je suis honnête avec vous, j'étais tellement ému de voir tout le nombre de personnes qui ont ce projet-là encore. Tu ne peux qu'embarquer là-dedans avec enthousiasme. Quoi. Mm-hmm. Est-ce que vous avez d'autres priorités pour Buckingham, mis à part ce complexe de 2 glaces et la revitalisation du centre? Oui, vous savez, en étant impliqué depuis 30 ans dans des organismes sportifs, communautaires, bénévolats, j'ai aussi le privilège de rencontrer d'autres personnes qui sont impliquées dans les organismes communautaires. Je trouve que, comme ville, on ne les supporte pas assez. Évidemment, c'est quoi les défis? Je les connais assez bien. Ça fait 30 ans que je baigne dans tout ça. Alors, les questions de financement, de support, juste une merci pour ce que vous faites pour notre communauté. Vous savez, là, ce gros merci-là, la tape dans le dos fait beaucoup de bien. Mais je pense que, généralement, écoutez, on a des organismes incroyables, que ce soit... Il faut, comme ville, parce que c'est quand même nous, je pense, qui est quand même la locomotive de ces projets-là, puis il faut pouvoir vraiment supporter nos organismes sportifs, culturels et communautaires, mais de façon intelligente, de façon structurée, puis aussi récurrente. C'est pas juste, OK, avant la période électorale, on va garocher des petits projets d'argent ici et là. Non, il faut quand même faire un changement en profondeur, faire certain que ces organismes-là sont bien supportés par nous. Mm-hmm. Au conseil de la ville de Gatineau, tout le monde tire un peu la couverture de son bord. Hein? Tout le monde veut le financement pour son district. Effectivement. Comment vous pensez porter la voix de Buckingham? Comment vous pensez que vous allez pouvoir parler d'un ton fort pour faire valoir les intérêts de Buckingham? Vous savez, depuis trop longtemps, je pense que dans l'Est de la ville, puis je dis beaucoup l'Est de la ville, non seulement à Buckingham, on a un peu le syndrome du pauvre petite population de l'Est. C'est certain qu'on n'a pas un poids démographique semblable, exemple Elmer et l'ouest de la ville, mais on a quand même le droit à certains services. La clé, par contre, c'est de travailler vraiment en collaboration, c'est qu'il faut avoir une vision est de la ville, c'est-à-dire Buckingham, Masson-Angers, et nos cousins, pour nos frères et sœurs de l'Ange Gardien. Il faut vraiment travailler ensemble, faut tirer les couvertes de notre côté, mais le faire de façon intelligente. Il faut vraiment avoir une vision est de ville. C'est certain, moi, je suis élu, c'est pour représenter mon secteur de Buckingham, mais je sais fort bien que si tu veux avoir des résultats, tu dois pouvoir travailler ensemble. Tu dois tous se mettre ensemble. Écoute, on a des projets ensemble, baisse la tête, qu'on fonce, puis on fasse les choses plus. Parce que tout seul, non. Il faut travailler ensemble. Et dites-moi, en terminant, en quelques secondes, comment on peut vous rejoindre pour vos derniers milles de votre campagne électorale, si on a des questions à vous poser, si on veut vous suivre? Bien, merci. J'ai évidemment ma page Facebook, que ma fille m'aide beaucoup à mettre ça en place. C'est Michel Roy, conseiller. Puis, évidemment, vous pouvez toujours me rejoindre sur Coach Roy Tigre. Ça, je pense que sur Messenger, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent. Mon adresse courriel, michelroy.buckingham, très original, gmail.com. Merci beaucoup, Michel Roy, en vous souhaitant une très belle fin de campagne électorale. Merci beaucoup. Edmond Leclerc, bonjour. Bonjour. Edmond, tu t'es présenté déjà en 2017 aux élections municipales. Tu te représentes maintenant en 2021. Donc, les gens ont commencé à te connaître là, en 2017, mais il y en a qui ne te connaissent pas encore. Alors, je te donne l'opportunité de te présenter. Merci beaucoup. En 2017, effectivement, j'avais décidé de m'essayer pour le poste de conseiller municipal à Buckingham. À ce moment-là, j'étais âgé de 18 ans, mais ce n'était pas une barrière pour moi parce que j'étais déjà quelqu'un d'assez impliqué dans mon milieu. Et puis, je dirais que ça avait été une bonne campagne malgré tout. Je suis très fier du travail que j'avais mené à ce moment-là sur le terrain. J'avais rencontré beaucoup de citoyens, j'avais cogné à toutes les portes. Et puis, les résultats avaient démontré quand même l'effort que j'avais mis à travers tout ça. Ça avait été un résultat très serré. Moi, j'ai toujours considéré ça comme un rendez-vous pour les élections de 2021. C'est la raison pour laquelle cette année, j'ai décidé de me relancer, mais
beaucoup plus expérimenté, enrichi d'expérience, enrichi d'un baccalauréat en administration cette année que je viens de terminer au printemps passé, enrichi d'une expérience comme commissaire à la commission scolaire au Cœur des Vallées. Pendant près de 2 ans et demi, j'ai siégé comme élu scolaire. Et puis, dernièrement, j'ai entrepris un nouveau poste qui est le rôle de président de la Caisse populaire à Buckingham. Donc, ça aussi, c'est toutes sortes d'expériences qui rendent, je pense, ma candidature plus intéressante en 2021. Et pourquoi tu souhaites t'impliquer en politique? Parce que tu peux t'impliquer de différentes façons à Buckingham. Pourquoi la politique? Absolument. Je l'ai fait de différentes façons dans les dernières années. J'ai beaucoup apprécié mon implication bénévole. C'est ce qui fait en sorte qu'on a un milieu vivant à Buckingham. Il y a beaucoup de bénévoles dévoués, puis je suis heureux d'avoir participé à ça. Puis j'ai l'intention encore de m'impliquer comme bénévole. Mais l'implication politique, ça a quelque chose de plus. Qu'est-ce que ça a de plus? On peut représenter nos citoyens. On a ce pouvoir-là d'avoir un droit de vote au conseil municipal, un droit de parole et un droit d'influence auprès de nos collègues. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'expérimenter. Je l'ai expérimenté comme élu scolaire, où est-ce qu'on a eu des décisions sérieuses à prendre et où je suis très, très fier du travail qu'on a accompli comme conseil des commissaires. Puis maintenant, j'ai envie de vivre cette expérience-là au niveau municipal parce que on s'en doute pas dans notre quotidien, mais les élus municipaux ont un très grand impact sur notre quotidien, sur notre qualité de vie dans nos secteurs, dans notre quartier à Buckingham. Donc, j'ai envie de vivre cette expérience-là avec les citoyens de Buckingham. Tu le mentionnes que tu es fier de certaines choses que tu as fait dans tes implications, mais peux-tu nous en donner des exemples de réalisations qu'Edmond Leclerc a menées, là? Absolument. Comme commissaire, j'aime toujours prendre cet exemple-là parce qu'on voit les résultats concrets dès cette année. J'ai eu l'honneur, le privilège de représenter la circonscription de la Rivière-Blanche comme commissaire. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé, on avait un grave besoin d'ajout d'espace pour les élèves de Tursault. C'était ma circonscription. J'ai eu des discussions avec la municipalité, avec le reste du conseil des commissaires. Puis ça a vraiment été un travail d'équipe pour mener vraiment une campagne de sensibilisation pour demander du financement au gouvernement provincial pour avoir un ajout d'espace. Et ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Cette année, on va assister à l'inauguration de l'agrandissement de l'école primaire Maria Goretti. Ça, c'est des jeunes qui auraient possiblement dû aller à une école beaucoup plus loin de chez eux, mais qui, cette année, vont peut-être avoir l'occasion de profiter de l'ajout d'espace parce que le Conseil des commissaires a mis de la pression politique, puis ont obtenu des résultats. C'est ce que je veux vivre, moi, comme conseiller municipal à Buckingham. Absolument. Tu veux des résultats, d'ailleurs, pour le complexe de 2 glaces à Buckingham. Explique-moi comment tu comptes y arriver à obtenir ce complexe. Oui, c'est une excellente question parce qu'effectivement, je pense que c'est assez unanime que ça prend un complexe sportif de 2 glaces à Buckingham. Maintenant, c'est le comment et c'est le qui. Quel porteur de dossier on veut avoir. Moi, ce que j'offre, c'est une expérience comme politicien proactif. J'ai envie d'être le premier à amorcer les discussions, entre autres avec le centre de services scolaire Cœur des Vallées. Je veux que dès la première année de mon mandat comme conseiller municipal, on s'assoie autour de la table et qu'on définisse une entente au niveau des avantages des 2 parties, comment est-ce qu'on s'y prend pour demander du financement au gouvernement. J'ai envie vraiment qu'on établisse le plan de match. C'est extrêmement important et on ne doit surtout pas tomber dans le piège qui pourrait être d'attendre que le complexe à Aylmer de 4 glaces soit terminé avant d'amorcer les démarches pour celui de Buckingham. Il faut être proactif, mais il faut être proactif maintenant. Tu as une priorité aussi à l'égard de la revitalisation du centre-ville de Buckingham. Qu'est-ce que tu comptes faire pour le revitaliser? C'est quoi ton plan? Oui, effectivement. Le centre-ville de Buckingham, l'avenue de Buckingham, entre autres, il y a une richesse incroyable. Mais là, actuellement, on se promène souvent le samedi soir, dimanche soir, 5 heures. L'offre n'est pas assez présente. On aimerait pouvoir magasiner des vêtements, avoir plus d'offres de restaurants, plus de vie, d'activités, de festivals, de la musique, plus d'œuvres dans notre rue principale, puis ce n'est pas le cas actuellement. Il faut que la Ville fasse des initiatives, puis ça se fait en partenariat avec nos organismes. Moi, j'ai déjà parlé, entre autres, avec l'organisme Trace Art Visuel, qui aimerait pouvoir embaucher une firme de consultants pour faire une planification d'œuvres artistiques sur l'avenue principale. Ça l'attire des gens. On pourrait également faire un sentier touristique pour amener des visiteurs de partout à travers le Québec qui viendraient visiter notre patrimoine. On en a un patrimoine très riche à Buckingham, beaucoup entre autres des lieux là, très impressionnants, des grands bâtiments qui méritent d'être visités
Il s'agit juste de mettre les choses en place pour que les gens puissent venir en profiter. Il faut qu'on attire des citoyens, puis il faut qu'on crée plus d'événements aussi avec nos organismes. Edmond Leclerc, est-ce que tu as d'autres priorités à nous partager pour tes prochaines 4 années? On a besoin d'avoir un conseiller municipal qui est proche des citoyens, quelqu'un qui est sensible à Buckingham, à toutes les personnes qui résident à Buckingham. Moi, je pense que je vais être un excellent porteur de la voix des jeunes, mais aussi des aînés. Dans ma campagne électorale, j'ai passé beaucoup de temps, entre autres, le plus que je pouvais dans des foyers de personnes âgées. Je m'en vais dans une école secondaire la semaine prochaine. Ça n'a aucune différence pour moi. Je veux qu'on ait un conseiller municipal proactif puis quelqu'un qui n'a pas peur de porter la voix des citoyens dans les prochaines années à Buckingham. Mais est-ce que tu veux nous partager d'autres priorités que tu as par rapport à Buckingham? Oui, absolument. À Buckingham, on a des défis. Je pense qu'il faut en être conscient. Quand on pense notamment à nos infrastructures, la rue Georges, entre autres, qui est un must quand on se présente, je pense, à Buckingham. Il faut qu'on y voit, puis il faut qu'on obtienne notre part d'investissement dans les infrastructures de la ville. Ça, c'en est un exemple. Mais il y a également le sentier du Lièvre-Ouest qui n'a toujours pas été amorcé. C'est un sentier là, qui est prévu, qui va longer la rivière du Lièvre et qui va donner une vue magnifique là, sur la rivière, qui va compléter la boucle cyclable qu'on doit avoir. Mais c'est au budget depuis 2014 de la Ville de Gatineau. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas fait. Puis moi, je veux que ces infrastructures-là, on puisse les avoir à Buckingham. On doit avoir notre part et c'est important de se battre pour ça à Buckingham. Edmond Leclerc, donc si je comprends bien, ton âge n'est pas un enjeu selon toi. Ça ne veut pas dire que les personnes âgées ne seront pas représentées, hein? Tu l'as bien dit. Je pense que ça va être un atout, en fait. Ah oui? Je pense que ça réconforte les gens de savoir que la personne qui est assise autour de la table pour représenter les gens de Buckingham, en 2051, elle va en subir les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui. Moi, là, je suis très, très conscient que je risque pas même d'être sur le marché du travail en 2051. Là. C'est des choses très importantes qu'on décide au conseil municipal, des décisions qui ont des impacts à long terme. Et moi, je considère que je suis la personne qui est possiblement la plus conscientisée à ça parce que je vais le vivre. Je vais le vivre. J'ai encore une grande carrière devant moi puis je veux la commencer comme conseiller municipal de Buckingham, comme représentant de mes concitoyens. Edmond Leclerc, il reste juste quelques jours à la campagne municipale. Comment on peut te rejoindre si on a des questions de dernière minute, si on hésite là, entre les différents candidats? Est-ce qu'on peut te suivre? Absolument. Facebook, je mets beaucoup de vidéos. J'essaie d'être le plus présent possible. Je distribue également beaucoup de lettres ces derniers temps, des lettres personnalisées, entre autres, aux jeunes électeurs pour leur indiquer comment ça fonctionne un vote au municipal. Ceux qui votent pour la première fois, des fois, on peut être surpris un peu parce qu'il y a 2 bulletins de vote et tout. Je veux que tout le monde soit bien préparé à ça. Je distribue aussi mes dépliants. Tous mes dépliants contiennent mon numéro de téléphone, mon courriel. Alors, tous les moyens sont bons pour me rejoindre. Puis l'important, c'est évidemment d'aller voter. Le 7 novembre, merci beaucoup, Edmond Leclerc. Merci. Bonne campagne électorale. Merci beaucoup. C'est ce qui complète notre émission spéciale pour le district de Buckingham. Sachez aussi qu'on a fait une émission spéciale pour le district de Masson-Angers et nos 2 émissions se retrouvent en ligne. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le 7 novembre pour le vote.